Bonjour, petit exercice aujourd'hui assez simple sur les équations horaires du mouvement. L'objectif étant de s'intéresser à un exercice relativement simple pour bien prendre le temps de comprendre l'intérêt et la réalisation des primitives et donc des intégrations de l'accélération vers la trajectoire. Alors, on a donc un boulet ici. Voilà, alors il est descendu de la pente, il a roulé sur un truc horizontal, et là, il arrive à une hauteur h, à une vitesse v0, vitesse horizontale, et il va donc se lancer dans le vide, la question étant de savoir s'il va atteindre la cible ou pas. Donc on étudie le mouvement du centre d'inertie grand G du boulet après ce point-là, donc de ce côté sur OX, Y, Z, voilà, Z. L'origine des temps étant x égale 0, ça c'est pour t égale 0, donc à t égale 0, le boulet il est ici. Repérez bien ses coordonnées, il est à x égale 0 et à z égale h. Voilà. Le vecteur vitesse v0 est horizontal et sa valeur numérique est de 2,2 mètres par seconde. Voilà. On voit pas bien, il fait 2,2 cm le vecteur. On précise que l'action de l'air est négligée, ça veut dire qu'il n'y aura pas de force de frottement de l'air sur le solide. Alors, on est toujours dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Le système que l'on étudie aujourd'hui, c'est le boulet, ici. Donc, à t égale 0, le boulet a ses coordonnées x égale 0 et z égale h. Voilà. On va garder les expressions littérales jusqu'à la fin de l'exercice, parce que c'est plus facile à simplifier lorsqu'on est avec des expressions littérales qu'avec des expressions avec des valeurs. Voilà. Alors, on enchaîne. Alors, les coordonnées du vecteur vitesse v0 à t égale 0. Donc, à t égale 0, le boulet il est ici, le vecteur v0 il est là, il est horizontal. Donc, si je cherche ces coordonnées dans le repère OXZ, je vais avoir v0 x, donc v0 à t égale 0 sur x, égale v0 en fait, donc égale 2,2 mètres par seconde pour ceux qui ont suivi, et sur z, alors on corrigera la petite coquille de ma Vicky, sur z, v0 égale 0. Voilà. La projection de ce vecteur sur l'axe vertical, c'est un point, donc ici la valeur en z égale 0. Bien. Si on fait le bilan des forces sur ce boulet, le boulet est soumis à son poids, d'accord, l'attraction de la Terre, toujours. On sait que le vecteur poids égale masse fois vecteur accélération terrestre petit g. J'espère que depuis le temps vous avez appris par cœur cette expression. Et donc les frottements de l'air sont négligés, on les a vus tout à l'heure. Si j'applique la deuxième loi de Newton, elle me dit que la somme des forces extérieures, vectorielles, égale masse fois masse du système, donc, fois accélération, vecteur accélération du système. Voilà. Donc, si je définis l'accélération, je vais avoir vecteur accélération égale vecteur g. Je détaille pas pour cet exercice, vous retrouverez cette démonstration dans un autre exercice, notamment dans l'exercice sur Bip Bip et le renard. Voilà. Alors là, l'accélération, c'est vecteur g. Vecteur g, il est toujours vertical vers le bas, puisqu'il est dirigé vers le centre de la Terre. Donc il est axé dans le référentiel terrestre, il est orienté vers
le centre de la Terre, donc verticalement, donc selon l'axe OZ, et verticalement vers le bas, ce qui explique que ici nous avons moins petit g, ce vecteur est vertical vers le bas. Voilà. Alors, l'intérêt d'avoir cette expression de l'accélération, ces coordonnées d'accélération, c'est que vous savez que on a défini la trajectoire de l'objet comme étant l'ensemble des positions x, z en fonction du temps du système que l'on observe. La dérivée de cette position vectorielle correspond à la vitesse, et la dérivée de cette vitesse par rapport au temps correspond à l'accélération. La vitesse, c'est défini comme étant la distance divisée par le temps. Et donc si on prend un temps très court, la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Voilà. Alors, ce qui veut dire que pour trouver la vitesse, il va nous falloir trouver la primitive de l'accélération. Alors, la primitive vectorielle, on ne sait pas faire. Donc c'est pour ça qu'on a déterminé les coordonnées ici de l'accélération. C'est-à-dire qu'on a des coordonnées selon l'axe OX et selon l'axe OZ, ce qui va nous permettre de faire les intégrations, faire la primitive de ces deux fonctions de façon plus simple. Voilà. Donc, si on cherche l'ensemble des primitives de AX et de AZ. AX égale 0, si on cherche la primitive de 0, c'est une constante. Vous savez que on cherche donc la fonction qui, lorsqu'elle est dérivée, va donner 0. Cette fonction, c'est une fonction constante. On va l'appeler ici C1. AZ, c'est égal à moins G. Donc si je cherche l'ensemble des primitives de moins G, je vais trouver moins G fois T, T étant notre X par rapport aux équations mathématiques. En maths, l'inconnu c'est X, en physique, l'inconnu c'est T. Donc l'intégration, moins GT, et plus la constante, puisque cette constante disparaît lorsqu'on dérive. Donc lorsque vous faites la primitive, il faut remettre une constante ici. Donc cette constante, on va l'appeler C2 pour pas la confondre avec le C1 ici. Et on va essayer de trouver ces valeurs C1 et C2, puisque en physique, et notamment en mécanique, il n'y a qu'une seule primitive qui nous intéresse, c'est la primitive qui correspond dans laquelle vous allez pouvoir vérifier les coordonnées de la vitesse à t égale 0. On sait que les coordonnées de la vitesse à t égale 0, c'est donc Vc et V0, Vc sur x et 0 sur z, et donc on va remplacer ces constantes par leur valeur littérale. Donc Vx en fonction du temps égale Vc, et Vy égale moins Gt plus 0. Voilà. Alors la question 9, je vais passer rapidement dessus parce que ça nous intéresse pas vraiment, c'est juste là calculer la valeur de la vitesse à une certaine date. Il faut remplacer le temps là par 0,2 secondes, et bien se souvenir que la norme du vecteur vitesse, donc la norme de la vitesse que l'on cherche, c'est racine carrée de Vx carré plus Vy carré. Voilà, en application, on trouve 2,95 mètres par seconde. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vérifier la suite, si la valeur est correcte. Alors, de la même façon, à partir de l'expression du vecteur vitesse, on va pouvoir faire la primitive de ce vecteur vitesse et déterminer les coordonnées x, z en fonction du temps, donc de notre boulet. Voilà. Alors, la fonction x, c'est la fonction
qui, lorsque vous dérivez, va vous donner Vx. Alors, pour mémoire, Vx, on avait trouvé Vc, donc une constante. Donc, quelle est la fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne une constante? Eh ben, c'est votre constante fois t, plus une constante de primitive qui a disparu lors de la dérivée, mais que l'on est obligé d'écrire ici. Alors, pour l'équation de x, c'est bon. Donc maintenant, pour z, en fonction du temps, on va donc essayer de trouver la primitive de Vz égale moins Gt. Alors, donc moins Gt, c'est une constante, donc moins G, vous retrouvez ici un moins 1G, et la primitive de t, c'est 1 demi de t carré. 1 demi de t carré, puisque lorsque l'on dérive, t carré, ça va faire 2t. Donc si je veux retrouver mon t dans ma fonction Vz, je dois mettre dans ma fonction de départ un 1 demi, quelque part. Donc moins 1 demi de g t carré, plus la constante de primitive, qui disparaît lors de la dérivée. Voilà. Pour retrouver les valeurs de ces deux constantes, on reprend le même raisonnement que tout à l'heure, c'est-à-dire les coordonnées de la trajectoire at égale 0. On a donc les coordonnées de la trajectoire 0h, puisque le boulet est à x égale 0 et à z égale h, et on a donc les coordonnées horaires, d'accord, ce qu'on appelle les équations horaires, x en fonction de t égale vt, v0t, c'est la vitesse de départ du boulet, et z en fonction du temps égale moins 1 demi de gt carré plus h. Ça s'appelle les équations horaires, puisque ce sont des équations qui dépendent du temps. Voilà. Alors, si on veut une équation de la trajectoire y en fonction de x, il faut impérativement enlever dans ces équations horaires le temps, ici. Il faut combiner les deux équations de façon à retirer la valeur, le temps de cette équation. Alors, on va prendre la première équation, x égale vct, et on va isoler le temps de cette équation. Donc on va sortir t, t égale x sur vc. Donc cette expression du temps, on va la remplacer dans l'expression de l'équation z de t égale 1 demi de gt carré plus h. On va remplacer le temps par l'expression que l'on vient de déterminer, x sur v. Ce qui va nous donner z égale 1 demi de g x sur vc, pardon, au carré, plus h. Donc si je simplifie, je développe, je regroupe mes constantes, je vais trouver z égale moins g sur 2vc carré fois x carré plus h. On a donc bien éliminé le temps de cette équation. On va retrouver une équation du type y égale une constante fois x carré plus une deuxième constante, soit y égale ax carré plus b. Vous avez donc l'équation d'une parabole. Voilà. Donc le boulet chute de façon parabolique. Maintenant, à savoir s'il tombe sur la cible, il y a deux options pour déterminer et résoudre ce problème. Soit on remplace x par x1 et x2 pour trouver z1 et z2 dans l'équation de z qu'on vient de déterminer il y a 3 secondes. Le problème, c'est que c'est très long. Voilà. Le plus simple étant d'isoler x dans l'équation précédente. Et dans cette équation-là, on prend x carré, on l'isole, et on le calcule pour z égale 0, puisque la question c'est quand est-ce qu'il arrive à z égale 0. Voilà. Et donc voilà la résolution mathématique, hein, c'est que des maths ça. Pour trouver x pour z égale 0, on trouve 0,63 mètres, ce qui veut dire que votre boulet, il est tombé au-delà de la cible, il est passé par au-dessus et il est tombé à côté. Voilà, bon bah j'espère que vous avez tout compris, et à bientôt.